La grippe espagnole. Introduction. La grippe espagnole était une des maladies les plus pires de l'histoire humaine. Elle apparaissait en 3 vagues. La première venait au printemps de l'année 1918, mais peu de gens en mouraient. Pour cette raison, elle était vite oubliée. En été, elle disparaissait. La deuxième vague était monstrueuse et n'avait rien en commun avec une grippe habituelle. On peut dire que le virus s'était transformé en nature qui réapparaissait le septembre. La troisième vague traversait le monde entre mars et avril de l'année 1919. On ne peut pas décrire le temps plus précis puisque cela dépend du lieu géographique dans le monde du pays respectif. Cette vague était plus faible que la deuxième et ressemblait plus à une grippe normale. La grippe espagnole avait plusieurs noms, mais ce nom demeurait probablement puisque l'Espagne se comportait neutre auprès de la pandémie et n'en faisait pas de secret. La propagation. Le lieu de la première apparence n'est pas connu. Le virus de la première vague commençait son chemin sur la côte est de l'USA ou en Espagne. De là, il se propage dans toute l'Europe et dans l'Amérique du Nord. Ensuite, le virus atteignit l'Asie, l'Inde, la Chine, le Japon, l'Amérique du Sud et du Centre et les Caraïbes. Le virus de la deuxième vague venait de l'Asie ou de l'Europe et traversait ensuite l'Atlantique pour arriver à Boston. Certains peuples, comme ceux en Afrique, au Canada et le grand nombre en Afrique du Sud, restaient ménagés. Les personnes infectées. La plupart des infectés étaient des adultes qui restent normalement plutôt ménagés des maladies. Cette anomalie se laisse très facilement expliquer. Les virus provoquaient une réaction trop forte et comme le système immunitaire des adultes est plus fort que celui des personnes âgées et celui des enfants, les adultes en souffraient plus. Le virus se multipliait surtout dans les poumons et pour cette raison, le tissu pulmonaire était détruit. Le diagramme de la mortalité en fonction de l'âge avait la forme de la lettre V. Les pointes correspondaient aux bébés et aux petits enfants jusqu'à 5 ans, aux adultes entre 20 et 40 ans et aux personnes âgées entre 70 et 74 ans. Au début, la grippe n'était pas soumise à déclaration. Bien qu'elle le devienne pendant la deuxième vague, on ne peut déclarer des chiffres exacts pour aucune vague, puisque la population était dépassée. Il est estimé qu'un cinquième de la population mondiale était infectée et le nombre des morts varie entre 20 et 100 millions. 300 à 900 millions d'hommes s'affectent par an, ce qui équivaut à 4,5 jusqu'à 13,4% de la population mondiale. Le taux de mortalité est seulement de 0,007% de la population mondiale. Le déroulement de la maladie. Après une période d'incubation de 2 jours, les yeux commencent de brûler et on a du mal à la tête. On souffre des frissons. La personne infectée dort nerveux pendant que la fièvre monte sans cesse. S'il se réveille, il glisse dans un état de transe et les muscles heurtent. Après plus ou moins une semaine, on en réchappe. Cela décrit seulement le virus de la première vague. Celui de la deuxième était un tueur. Au déroulement de la première vague s'ajoutent des symptômes comme par exemple une cyanose. De plus, les pieds noircissent et on crache du sang. La grippe cause les pneumonies les plus pires. Dans la phase finale, on essaie désespéré de respirer et la salive mélangée avec du sang quitte la bouche. On noie parce que les poumons se remplissent de liquide rougeâtre. Seulement chez 20% des infectés, la maladie ne causait pas de complications. Chez les autres 80% des pneumonies très graves se manifestaient. Certaines personnes mouraient même après quelques heures. Cette grippe était 25 fois plus mortelle qu'une grippe habituelle
dont 0,1% meurent, c'est-à-dire 2,5% des infectés mouraient. Les suites. L'espérance de vie passée de 51 ans de 1917 à 39 ans en 1918 dans les USA. L'espérance de vie retrouvait le niveau que la population avait atteint 50 ans plus tôt. En 1919, le taux se normalisait. En Espagne, certaines administrations devaient fermer et le chemin de fer ne pouvait pas fonctionner comme trop de personnes étaient malades. Un officier allemand déclarait que l'Allemagne aurait gagné la guerre si cette maladie n'aurait pas fait apparition. Le 9 septembre 1918, dans un camp de l'armée américaine, 30 000 de Boston, un médecin écrivait une lettre à un collègue dans laquelle il décrivait l'état du camp. Chaque jour, 100 soldats décédaient et on n'avait pas assez de cercueils. Pour cette raison, les cadavres sont pillés dans des salles comme du bois de chauffage. De plus, l'hygiène manquait parce que le camp était bâti pour 35 000 soldats, mais il y avait 45 000. L'hôpital militaire conçu pour 2 000 hommes devait héberger 8 000. En septembre, 12 000 personnes mouraient dans les USA. Les places publiques étaient interdites pour éviter des infections. Les professions comme les fossoyeurs profitaient de la situation et augmentaient leurs taxes jusqu'à 600%. La grippe aujourd'hui. Une maladie comparable tuerait aujourd'hui plus d'hommes que les maladies cardiovasculaires, le cancer, les attaques d'apoplexie, les maladies pulmonaires et le sida ensemble. Si cette maladie tuerait un pourcentage semblable, 1,5 million d'Américains seraient morts. De nos jours, on ne doit plus se faire des soucis face au virus de la grippe espagnole. Des chercheurs ont isolé des anticorps de 5 survivants de 1918 du sang qui peuvent être utilisés comme médicaments efficaces si cette maladie apparaîtra.